Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah alors, je viens faire une petite vidéo. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, moi j'étais curieuse et il fallait que je sache. Alors, on sait que euh, les avocats de Macron avaient envoyé une lettre à Candace Owen qu'elle nous a lue et tout ça, voilà. Et là, il y a plein de gens qui ont rediffusé, hein, voilà, c'est dit, et on a eu le sous-titre. Par contre, pour la lettre que Candace Owen a répondu, eh bien, moi j'ai regardé, j'ai pas trouvé de traduction, voilà. J'en ai trouvé un qui parlait justement de cette lettre et puis qui disait que si on voulait la traduction, ben on se débrouillait en fait. Bon, bah alors lui il est bien tombé. J'ai dit ouais, je vais me démerder avec ma merde, je vais aller traduire moi-même parce que sinon on ne sait rien quoi en fait. Et je suis curieuse moi de savoir ce que elle leur a répondu. Donc si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas trouvé, voilà, que vous ne savez pas, ben, je vais vous le dire. Alors, je suis pas très euh, bilingue, hein, voilà. Mais je suis allée sur Google et mon ami, hein, et je suis allée sur traduction. Alors, la question, parce que elle a envoyé euh, 21 questions. Voilà. Bon, elle dit qu'ils ne sont pas obligés de répondre aux 21 questions, hein, parce que ça ferait beaucoup et tout ça, voilà. Donc, la première question. Pourquoi Macron refuse-t-il de poursuivre Xavier Poussard? Il est le premier journaliste à avoir publié dans Faits et Documents un article affirmant que Brigitte Macron était passée homme. Voilà. Était passée d'homme. Enfin, d'homme à femme. Hein, voilà. 2. Brigitte Macron est-elle née mâle biologique ou a-t-elle vécu comme un mâle à un moment donné de sa vie? Attention, hein, ça risque d'être intéressant le 30 janvier si c'est toujours d'actualité à cette date. Troisième question, l'homme que vous avez montré lors des investitures du président Macron en 2017 et 2022 est-il le même individu représenté à l'extrême gauche sur la photo de famille Trogneux-Damien? Question numéro 4. La petite fille représentée sur la photo de communion datant prédument de 1963 de Brigitte Macron est-elle actuellement mariée au président Macron? Question 5. Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le prénom Véronique? Question numéro 6. Pouvez-vous identifier chaque enfant figurant sur la photo de famille Damien et leur localisation actuelle? Question numéro 7. Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Question numéro 8. Brigitte Macron est-elle la même personne que celle représentée sur la photo de mariage d'Osière? Question numéro 9. Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec Véronique Dreux? 10. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970? 11. Pourriez-vous fournir des photos scolaires de Jean-Michel Trogneux et Brigitte Trogneux, de préférence ensemble? 12. Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président pour la première fois et dans quelles circonstances? 13. Quel était leur âge respectif lorsqu'ils se sont rencontrés? 14. Macron a-t-il eu une relation physique intime avant que le président Macron ait 18 ans? Et si oui, à quel âge cette relation a-t-elle commencé? Question numéro 15. Faites
tenter à vos clients de corriger la version française de la page Wikipédia Brigitte Macron où elle est indiquée la différence d'âge de plus de 24 ans entre les deux. Inférieur fait scandale dans la famille Trogneux, d'autant que leur relation pourrait tomber sous le coup de l'article 227-27 du Code pénal, qui institue le délit d'agression sexuelle sur la personne, un étudiant mineur âgé de plus de 15 ans et jusqu'à 18 ans à sa majorité, risque jusque 3 ans de prison. Question numéro 16. Demandez à vos clients d'engager des poursuites judiciaires contre le lobby international des pédophiles et de l'émancipation des enfants, qui cite la relation Macron dans sa publication Mémoire positive sur une liste de relations amoureuses positives avec les enfants. 17. Faites en sorte que vos clients engagent une action en justice contre Paris Match le 14 avril 2016, qui a publié un article disant « Un jour, dans le cœur de Brigitte Macron, tout change secrètement. » Elle assiste à la pièce de théâtre Jacques et son maître de Milan Kundera, dont l'un des élèves de 3e, Emmanuel Macron, est le héros. Il a déjà son œil d'aigle. 18. Demandez à vos clients d'engager une action en justice contre la journaliste de Vanity Fair, Condé Nast, Sylvie Baumel, pour avoir écrit lors de la campagne présidentielle où il a fallu apporter quelques précisions sur les circonstances de leur rencontre, les époux Macron ont tout fait pour que le mot fatal, viol statuaire, ne soit jamais prononcé. 19. Vos clients ont-ils engagé des actions en justice contre le magazine russe cité dans votre lettre, le Komsomolskaya Pravda, qui a déclaré en 2017 que le président Macron était gay et psychopathe. Question 20. Pouvez-vous s'il vous plaît fournir des faits et d'autres photographies sur la personne que vous prétendez être Jean-Michel Trogneux lors de l'événement d'investiture en 2017 et 2022? Parce que nous n'avons que l'état civil de Brigitte et Jean-Michel Trogneux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer des copies de toute identité des cartes contenant leurs photographies et leurs noms? 21. Vous faites référence à une usurpation d'identité dans votre lettre qui concerne une confusion sur des photographies qui semblent représenter deux personnes distinctes utilisant l'identité de Brigitte Trogneux, selon l'état civil français. Acte qui est interdit en tant que tel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir des photographies historiques ou d'archives de Brigitte avec son premier mari, André Osière, et leurs enfants? Voilà les questions. Nous vous invitons à répondre à cette lettre au plus tard le 23 janvier 2025. Alors là, c'est pareil. Je n'ai pas trouvé, je ne sais pas ce qu'ils ont répondu. Afin que nous puissions prendre des dispositions pour planifier un entretien avec les Macron, nous réservons à tous nos clients les droits, réclamations et recours. Cette lettre ne contient pas une récitation complète des faits sous-jacents à cette affaire, voilà. Et elle avait ici, il y avait c'était enfin voilà, c'était
cordialement, enfin voilà, hein, un truc dans le genre. Voilà, bon. Et bien voilà les questions. J'espère que c'est une vidéo qui aura servi à quelque chose, parce que si c'est des gens comme moi qui parlent pas beaucoup l'anglais, eh bien je suis sûre qu'ils ne sont pas au courant. Eh bien maintenant vous le savez. Moi je trouve que ça donne un petit aperçu de ce qu'on pourrait apprendre ce 30 janvier. Je répète encore une fois, hein, si toutefois ce n'est pas reporté. Voilà, voilà, voilà. J'espère que mon petit fantôme n'a pas encore saccadé ma voix, parce que j'ai vu que dans ma vidéo, il voulait pas trop que je parle au départ, hein, le petit coquin. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis peut-être à tout à l'heure.